Bonsoir. Ah, t'es beau. Ouais. Alors, aujourd'hui, c'est patates douces. Et Avec cannelloni. rôti de bœuf. Bonjour à tous les amis. Arrête d'avancer. Bonjour. S'il te plaît, j'essaye de faire mon intro. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Bioto. Voilà, merci Hugo. Vous avez reconnu Hugo, évidemment. Même masqué. Voilà. Et casqué. Bienvenue ici sur le circuit club de Manicourt où, un petit peu comme on l'avait fait à Munich il n'y a pas longtemps, on va participer à une BMW M Experience. Encore une fois, un permis M, hein, globalement, avec des ateliers qui nous sont proposés maintenant en France par nos amis de Driving Evolution ici sur le circuit club de Manicourt, ouais, pour perfectionner sur le pilotage, sur certains aspects très techniques du pilotage et pour se faire plaisir sur une partie du stage également sur circuit pour pouvoir rouler des voitures aujourd'hui M4 et M8 compétition. Donc c'est sympa, je pense. on vous met l'adresse juste ici pour que vous puissiez aller jeter un petit coup d'œil sur le site internet. Vous allez voir, c'est assez abordable par rapport à la pédagogie qu'il y a et par rapport au fun qu'on peut prendre. Ouais. Nous, on a de la chance, on a beaucoup de chance, on connaît déjà beaucoup des instructeurs qui sont présents ici parce qu'ils ont déjà eu l'occasion de nous instructer. Et vous allez voir qu'il y a la dose parfaite entre pédagogie et fun et vous allez voir, c'est juste dingue. On va vous le prouver. Donc le déroulé de la journée, c'est déjà un accueil et un déjeuner. Là, on est sur un format demi-journée au circuit club de Manicourt. Un briefing des instructeurs qui vont nous expliquer le déroulé de la journée et on a plusieurs ateliers aujourd'hui, slalom et freinage sur le mouillé, freinage en appui surtout sur le mouillé parce qu'aujourd'hui il pleut des cordes. Là on a une fenêtre sèche mais il pleut des cordes sur le circuit club de Manicourt donc ça va un petit peu rendre les choses un peu plus pétillantes. Donc après le briefing, direction le circuit avec le X4M compétition et la M4M compétition. On garde le X4 pour la logistique et on utilise la M4 évidemment pour le slalom, première évolution lente et ensuite, comme Paul nous expliquait, qualification 1, 2, 3 et on va chronométrer les tours du slalom qu'on va effectuer avec la M4 compétition. C'est parti. C'est parti. Alors là les amis, je vous raconte pas comment j'ai la pression. Sur la Q1 et la Q2, Hugo a pour l'instant le meilleur temps. À moi d'essayer de le battre. 2, 1, top chrono. Allez, on s'en frein pour t'inscrire. Et tu réaccèles un peu après. Voilà, du frein pour t'inscrire, du frein. Voilà, ça se resserre. Super, c'est bien mieux. Voilà, sois patient. Et là tu peux accélérer. Voilà, du frein. Il me fait peur, il me fait peur, il me fait peur, il me fait peur. Voilà, du frein. C'est 32. Allez, Il a combien? droite, accèle. Et hop, 32-13, c'est 3 dixièmes de mieux que Hugo sur la Q2. C'est bizarre, je croyais que tu t'étais endormi, je croyais moi. Hein? Tu t'es pas endormi? Non, pas du tout, non. Non. Finalement, il faut avoir une certaine présence d'esprit. Bon. Je me suis chauffé pour te battre quand même. Ouais, t'as la peau là. Là, il a fallu que je me chauffe grave. Bon, il reste encore la Q3. Il reste la Q3, mais je t'avoue que c'est un métier. Ouais. C'est un métier. Ça va très bien. Alors aujourd'hui, Côte de bœuf et cannelloni. ce sera tartiflette, lardonne d'Auvergne Et magret de canard. et magret de canard. Allez, Q3 les amis, c'est le moment où il va falloir aller battre les 32-6 de Hugo. Tu me battras pas, je te le dis tout de suite. Prépare pour ce duel au sommet. Tu vas réussir à chipper la pole position à Hugo. Réponse dans 3, 2, 1. Allez, go. Top chrono. Pense bien à jouer avec le frein. Voilà, c'est pas mal. Super. La vitesse volant, du frein. C'est une seconde. Il a touché un col. Voilà. Accèle. Là, accélère. Frein. Faut pas qu'il fasse une seconde de mieux, Accélère. jusqu'à l'arrêt. Voilà. 75, mais plus une seconde de pénalité, ça fait 32,75. JB, tu perds la position. Allez, je vais bien lui accorder celle-là. C'est pour toi Hugo, tu m'entends pas, t'es juste là. T'as l'air con mais t'as gagné.
Bon, et ben Désolé, voilà. hein. Mets-toi déstabilisation, donc entre nous deux, on sait qui a gagné. Moi. Après ce challenge très sympa, voici le moment de passer au deuxième atelier au volant, s'il vous plaît, de la M8 compétition. Allez, c'est parti, deuxième activité de la journée, c'est quoi? C'est freinage en courbe C'est freinage en appui. avec une M8 compétition, Ça- 625 chevaux. Ça a un petit peu séché, mais on a du lourd, dans tous les sens du terme. 625 chevaux, Parle de moi. mais plus de 2 tonnes. Mais plus de 2 tonnes, voilà. Et du coup, freinage en appui, c'est parti, on ne traîne pas. Hein. Timing, timing serré, chop chop. Le but de cet atelier, prendre beaucoup de vitesse, très rapidement, très facile avec la M8 compétition, et freiner en virage pour ressentir l'aide justement de l'ABS et des différents systèmes électroniques de la voiture qui lui permettent de rester en ligne et de conserver une trajectoire même sur un freinage appuyé sur une chaussée grasse. Tu m'as mis sur le testament pour ton matos ou pas? Non. On prend tout. Hein. Alors tâche de faire ça secure. Alors c'est presque trop facile du coup. Beaucoup trop facile. Ça Il y a- freine trop fort. Il n'y a plus de challenge. Ça freine trop fort. Ça accélère trop fort. Donc obligé de reculer les plots et tout au fur et à mesure. Là on a reculé les plots de quelques mètres hein, quand même. Vas-y, c'est parti. Frein. Il regarde bien à gauche. Voilà, super. Important. Le regard, tu l'as repris, mais. Oui, tu l'as il pas est arrivé fait un au peu départ. tard, ouais. Exactement. Ouais. Bonjour. Bonjour monsieur. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé de ce petit atelier freinage en appui? Le problème en fait c'est que la M8 c'est une trop bonne élève. Elle freine trop fort. Ouais. Ce qui fait que même si tu arrives super fort, bah t'es trop court En fait, il a fallu qu'on aille se challenger en reculant un peu Ouais, les on plots recule à pour chaque avoir fois. plus de vitesse d'arrivée pour que la voiture soit vraiment en contrainte. C'est-à-dire que la voiture avait du mal à se mettre en contrainte avec le sol qui séchait. Donc, les instructeurs ont été vraiment cool. Et ils nous ont proposé de reculer un petit peu les plots pour avoir plus de vitesse d'arrivée. Ils ont jaugé que bon, on n'était pas des dangers publics. Et du coup, ça nous a permis d'aller vraiment chercher la contrainte de la voiture. C'est impressionnant. Et puis c'est bien parce que ça nous fait de la technique en plus et tout. C'est bien, on comprend mieux en fait la physique de la voiture. Tout ça a été très très bien expliqué par Laurent à l'aide d'un talkie-walkie, hein, comme quoi. Mais Et surtout, voilà. surtout tu vois que c'est les radars qui sauvent des vies quoi. Ouais, voilà, c'est les radars qui sauvent les vies, hein, les amis. C'est vraiment pas la technologie des voitures, c'est vraiment pas le freinage, etc. C'est les radars qui sauvent les vies, les amis. Et on termine cette journée déjà forte en sensation par, pour moi, la meilleure activité de cet après-midi, le coaching sur circuit. Ça tourne déjà, t'es encore en train de faire une blague. T'attends que je dise des bêtises. Voilà. Allez, maintenant c'est l'heure. Je sais pas si vous m'entendez bien. Du coaching, en fait, après les différents ateliers, c'est l'heure du coaching sur circuit avec les instructeurs qui vont justement essayer de nous faire progresser et de nous faire réviser tout ce qu'on a appris pendant les petits ateliers de tout à l'heure. Le freinage en appui, la gestion de l'équilibre de la voiture et la confiance en la voiture, etc. Ça va nous permettre justement de repousser un tout petit peu nos limites dans des cadres vraiment secure, plus que sur la route, beaucoup plus. Ne faites pas ça sur la route. Et justement, c'est à ça que servent ces stages, pouvoir connaître ses limites, progresser. Ça devrait être obligatoire, ce type de stage, à l'obtention d'un permis de conduire. Et c'est pour ça que je voulais vraiment vous le présenter. On l'a fait à Munich avec Hugo. On n'en a pas beaucoup parlé parce que l'événement c'était la M2CS. Mais là, on est sur un format qui va vous permettre de progresser sur circuit, bien évidemment, mais aussi sur la route et d'être un meilleur conducteur au quotidien et de pouvoir appréhender avec plus de sérénité certaines situations délicates, perte de grippe, etc. Donc c'est ça qui va vous permettre justement de vous améliorer tous les jours au volant. Ça devrait être obligatoire en tout cas. Là, on passe au coaching et vous allez voir que, mine de rien, tout ce qu'on a appris tout à l'heure va nous servir à pouvoir emmagasiner de la vitesse, de la confiance et de la sérénité au volant, tout ça en tournant vite. Et le fait d'être serein, il y a un truc qui est exceptionnel, c'est que quand on est serein au volant et qu'on maîtrise ce qu'on fait, on prend 2 fois plus de plaisir. Vous allez voir, c'est juste génial, vous allez nous voir ressortir avec un sourire d'enfant, une grosse banane. Let's go!
t'en remets un petit peu ici. Impeccable. Double à gauche. En double à gauche, tu peux passer. Et encore. Et frein. Vise avec ton phare. Garde. Tourne la tête, envoie le volant violemment. Et voilà, très bien ça, c'est bon ça. Et débrague vite, pense à débraguer, pense à mon histoire. C'est bon ça. C'est bien la voiture, hein. Beaucoup plus tôt. Pense bien à expirer dans les bouts droits. Et top. Ok, on soulage, on peut encore, on tangente dessus. Allez, tu vas, petit frein d'entrée pour placer l'avant et gaz. Essaye pas trop de l'ouvrir celui-là. Ouais. Ça sert à rien, ça perd du temps. Allez hop, petit frein. Envoie le volant. Force un peu avec le volant au départ. Ok. Hop, c'est bon ça. Reviens à l'intérieur, force un peu. Et là, libère ton volant, ouvre ton volant, accélère. Petit frein léger, va bien à ta corde, Gaz, et encore, petit frein. Envoie à l'intérieur et reprends l'axel, mesure que tu vas sur l'extérieur, voilà, encore. Et là on lève pour revenir à l'intérieur, elle va venir toute seule, t'as vu? Non, grave. Petit frein, plonge, accèle tout de suite. Accèle. Allez, frein, plonge. Accèle. Allez, frein là, calme-la bien sur la bosse. Envoie maxi de volant. Et vas-y, accèle, progressif. Très bien. Reste de force vraiment pour ouvrir ce gauche. On va à l'intérieur. Voilà, c'est bon, on va avoir le volant bien droit. Et frein. Parce que là, ça arrive super fort ici. Grave. Allez, gaz entre les deux. Petit frein d'entrée pour la placer. Gaz et accèle tout de suite. C'est bon ça. Qu'est-ce que ça bouge fort. Reste bien à droite. Et frein. Allez, regarde ton phare. En fait, t'as plus de ligne droite en fait, et tout de suite les virages. Ouais. Ça te saute à la gueule, c'est incroyable. Ça pousse tellement, ça accélère tellement fort, que t'es tout de suite au virage suivant. Ça freine très fort. J'ai eu du mal à prendre mon souffle, tu sais, tellement que j'étais tout le T'as temps en mal à ton apnée. petit cœur, Bichon, elle t'avait manqué, hein. Ah, j'adore cette caisse. Ah ouais. Ah, voilà, fais-toi plaisir, tu connais ton passager un peu. Hein. Après que j'ai effrayé Laurent, c'est à son tour de montrer un petit peu comment on fait les choses. On veut voir des belles images. Allez, on est parti, hop. Donc un peu de musique classique dans le Bowers & Wilkins. Monsieur est en 4 roues motrices sport. Ouais. Et voilà, un réglage un petit peu plus tranchant. Tu vois, je suis même en retard sur les changements de rapport. Oh là là. Et ouais, ça glisse un peu, c'est propre. Tu vois, on prend les freins, on regarde notre cône jusqu'à la fin. Et là, elle vient toute seule. Tu sens? Oh, le couple. Tu vois, on force pas sur les pneus quoi. Ah ouais, carrément. La voiture ne force pas sur les pneus. On est souple, on respire. Oh, comment tu rentres fort. Oh là. Oh là là. Ah ouais, d'accord, ok, c'est comme ça qu'on fait. Tu vois, on retrouve quand même l'équilibre d'une BMW. Ouais. Relativement neutre. Qu'on peut, voilà, les joueurs surtout, cette volonté, ce plaisir de conduire, toujours pas usurpé chez BMW. Tu vois, hop, lever de pied sur le frein. Tu peux me déposer JB, s'il te plaît, Laurent. Il est en panique, Non, on veut pas s'arrêter. Waouh. Alors il me dit, je l'ai pas en main. Ok, mais j'aimerais bien ne pas l'avoir en main comme toi, hein, la voiture, globalement. Mais putain, c'est ouf. Ah, c'est ouf. Pas de diplôme, tu vois. Ah ouais, mais au final, tu t'es fait chipper. Et voilà, tant mieux. Ça t'apprendra à tricher. Pas tricher. Si. Non, c'est le jeu. on avait pas dit qu'on pouvait pas déconcentrer l'autre. Ouais, ok, d'accord, mais bon, c'est quand même salaud. Allez, bon, et bien permis M en poche, encore une fois. Merci. Pour une fois qu'on a un diplôme. Oui, c'est vrai. Je voulais vraiment remercier Driving Evolution et les équipes de la BMW Driving Experience et le circuit de Magny-Cours de nous permettre de pouvoir justement faire ces stages-là. Vous verrez, si vous êtes... allez jeter un petit coup d'œil à l'adresse que je vous ai mis au début, je vous la remets là. Et dans la Franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Vraiment, regardez les prix, je vous les remets là. C'est incroyable parce qu'on progresse sur circuit encore, toujours, à chaque fois. Un petit peu plus. Quand on fait, voilà. on progresse encore. Pour ne rien vous cacher, j'ai déjà eu l'occasion de faire de la piste avec quelques-uns de ces instructeurs qui me connaissent et qui ont pu continuer à me faire progresser. À chaque fois que je les rencontre, ils me font progresser. Et là,
toutes les personnes qui étaient présentes avec nous ont progressé, ont pris du plaisir en même temps. Ça, c'est très important. On prend du plaisir en même temps et comme je vous disais tout à l'heure, on devient meilleur conducteur sur la piste et sur la route. On apprend plein de choses sur l'équilibre d'une voiture, etc. C'est très très utile comme type de stage. On apprend à avoir moins peur de la voiture. Et vous l'avez pas vu sous les masques, mais tout le monde aujourd'hui a eu un sourire d'enfant. Un sourire d'enfant, vraiment, on est des gamins devant ce genre de situation. Et moi je termine le baptême avec Lolo, c'était juste mais incroyable. Il nous a mis la M8 dans des positions, c'est quand même assez fou. Je l'ai vu sauter à la fin du... Ouais. C'est quand même assez fou. Et voilà, on a kiffé. Parfait. On a vraiment, kiffé. Si vous avez l'occasion, faites-le parce que vous allez vraiment passer un très bon moment. Et moi je pense que ça devrait être obligatoire de faire ce genre de stage une fois qu'on a le permis et de pouvoir le faire de soi-même et vous verrez c'est une super journée. Merci donc encore à Driving Evolution, à BMW France, au circuit de Nevers-Manicourt et puis aux instructeurs qui étaient avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis Hugo et moi on vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures et vous allez voir, il y en a plein. Allez, ciao. Ciao. C'était bien. Il dormait pas un peu? Non. Je lui ai dit t'endors pas, il s'est pas endormi. Tu le verras, tout est là-dedans. D'ailleurs, il y a besoin d'un tour de colline supplémentaire. Je pense que je l'ai énervé l'enfant et